Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour BelgianInvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant les indices pour cette semaine du 6 février 2017. Alors, tout d'abord, l'information sur le risque. Alors, vous le savez, le marché comporte des risques de perte et de pas adaptés à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse d'impulsion, stratégie que je peux vous apprendre et vous former. Vous verrez ça dans la zone formation. Alors, les indices, eh bien, cette semaine, la semaine dernière, le CAC 40 était venu une nouvelle fois enfoncer la bande de Bollinger pour se rattraper en fin de semaine, mais on restait bien sûr coincé sous la M20. C'était un mauvais signal, cette bougie de vendredi qui nous laissait sous la M20. Eh bien, confirmation de ce mauvais signal parce qu'aujourd'hui, lundi 6, eh bien, on accélère une nouvelle fois en partant de la M20. Vous voyez, on est revenu toucher la M20, on a accéléré, on a repassé sous la M7 et on passe maintenant une nouvelle fois en dessous de la M50 pour une clôture à 4778 points. Alors on est malheureusement dans le scénario où on n'arrive pas à repasser au-dessus de la M20 ni au-dessus de la M7. Le rebond sur la M50, c'est fini parce qu'on vient une nouvelle fois de l'enfoncer et il semblerait qu'on se dirige tout doucement en direction des 4577 qui est une zone technique de support important ou peut-être la M100 qui pourra jouer son rôle de support. En tout cas, ce qu'il en est, c'est que pour l'instant, on peut tracer ce que vous commencez à connaître, c'est cette fourchette de Andrews. Voilà. Et on se trouve dans cette fourchette de Andrews baissière. Et on va probablement aller rejoindre la médiane aux alentours des 4720. On a également les moyennes mobiles qui vont en baissant. On a les bandes de Bollinger qui sont orientées à la baisse. On a le MACD qui est sous son signal et qui est en train de passer sous les zéros. Et le RSI pour l'instant n'est pas en grosse accélération baissière, mais il va peut-être y passer. Donc sur le CAC 40, on est en courbe d'accélération baissière. Vous voyez, on a fait un point haut, un point bas, un point haut moins haut que le précédent, un point bas plus bas que le précédent et un nouveau point haut moins haut que le précédent. Donc on est bel et bien dans cette tendance baissière et on peut essayer de tracer cette ligne ici. On n'arrive pas trop à retracer les sommets, donc on n'a pas vraiment une tendance importante, mais bon, pour l'instant vous voyez qu'on fait une configuration de plus bas de plus en plus bas et de plus haut de moins en moins haut, donc bel et bien une tendance baissière qui s'amorce malheureusement en direction des 4577 ou peut-être un retracement de 50% de cette hausse. Je vais essayer de vous la calculer, puis on passera aux autres indices. Retracement de Fibonacci. Tac, voilà. Oh, il a pas. Ici. Donc ça nous fait un 50% aux alentours des 4712 points. Hein, 4720, 4712, c'est une zone qu'il faut, à mon sens, à laquelle il faut penser pour la poursuite baissière. Maintenant, continuons voir ce qui s'est passé aujourd'hui, lundi 6, sur notre ami le DAX. Notre ami le DAX aussi ne parvient pas à rebondir sur cette zone des 11 651. Malheureusement, on ne rebondit pas. Au contraire, plutôt, on accélère à la baisse. On a fait, après une petite période en fin de semaine dernière de latérisation, on accélère. Et on accélère même sous le support des 15 539. Donc ça, c'est assez mauvais. On va plus que probablement rejoindre les 11 400 points et la zone de la M50 ici, en voyant que la bande de Bollinger inférieure commence également à s'ouvrir pour laisser place à cette potentielle accélération baissière. Sur le SP500, qui est ouvert depuis quelques heures maintenant, eh bien, on voit qu'on était dans cette accélération haussière de vendredi, mais aujourd'hui, on repasse un peu baissier. Il n'y a pas de grosse baisse pour l'instant sur le SP500. On est simplement en train de consolider gentiment. On a toujours notre gros support ici à 2276 points, et on est en train de jouer sur cette médiane de Andrews, qui est assez grande médiane de Andrews. D'ailleurs, il m'ennuie plus qu'autre chose. Paf, voilà. On joue cette grande médiane de Andrews et on voyait que il n'y a pas d'accélération ni baissière ni haussière. Quand je prends mes indicateurs, on a le RSI qui est juste à la pointe des 60, le MACD qui est sous son signal mais au-dessus de 0, donc pas de grosse accélération, pas de grosse tendance sur le SP500, alors qu'en Europe, on voit plutôt qu'on est en train de consolider. Un petit zoom arrière, le CAC 40 en accélération baissière, probablement jusqu'à la zone 4720-4710. Le DAX, on l'a vu aussi en accélération baissière, on a le support ici des 11 400 avant de voir si on ira plus bas.
Mais pour l'instant, sans paniquer, le SP500 lui reste bel et bien sous l'influence de cette bougie haussière de vendredi avec son support fort ici au 2276. Donc on verra si le SP500 peut clôturer ce soir, en tout cas proche de la zone des 2300 points sans trop consolider. Eh bien les indices européens pourraient se retourner à la hausse dès mardi, dès demain matin. On verra si c'est le cas ou pas dans la poursuite de la semaine. Vous pouvez nous rejoindre sur le site Belgian Investor pour voir les autres analyses en vidéo. Je vais faire ensuite l'or, l'euro, le pétrole et l'euro-dollar. N'oubliez pas de venir ici consulter les avis qui m'ont déjà été envoyés. N'oubliez pas de venir ici pour faire vos propres demandes d'analyse. Les formations sont disponibles ici. Alors dans les différents services, eh bien, on a les soirées investisseurs spécifiques à la Belgique. On se rend chez vous pour vous expliquer à vous et vos amis comment on peut investir. La gestion privée, vous savez ce que c'est. Et tout nouveau aussi, le service de minage de crypto-monnaies. On peut vous donner les renseignements par rapport à ça. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos. On reste dispo. À tout bientôt.